Bonjour. L'histoire de ce jour, elle se trouve toujours au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Alors, je vous le dis encore aujourd'hui, c'est un très bel épisode qui nous est raconté dans ce chapitre 7. David est installé dans un beau palais. Vous savez que le peuple des Hébreux a traversé la mer Rouge pour quitter l'esclavage d'Égypte. Ils sont restés 40 ans dans le désert et puis Dieu leur avait promis une terre. Ils se sont installés dans cette terre et il y a eu une succession de ce qu'on appelle des juges, des prophètes qui étaient là pour aider le peuple à s'installer puis à vivre ensemble. Et puis au bout d'un moment, le peuple a voulu un roi, ça a été Saül. Et puis Saül est mort. J'ai dit que ce n'avait pas été un roi très bon, et David a pris la place. Et David a fait construire, parce que maintenant ils étaient bien établis dans le pays, un très beau palais pour lui. Et voilà qu'un jour, il réalise quelque chose qui lui fend le cœur, littéralement. Et il se dit, mais comment, moi, qui ne suis que le roi, j'habite dans un très beau palais, et Dieu, lui, l'Arche d'Alliance, est toujours sous une tente. Pendant la traversée du désert, il y avait une tente qu'on appelait la tente de la rencontre, et c'était sous cette tente que l'Arche d'Alliance reposait. Et l'Arche d'Alliance est revenue dans le pays, on a gardé la tente de la rencontre, et donc Dieu est toujours sous la tente. Et le roi, lui, habite un palais. Alors il se dit, ça ne peut pas durer. Alors il convoque le prophète, Nathan, et il lui dit, voilà mon désir, c'est de construire un palais encore plus beau que le mien pour Dieu, le temple. Et Nathan, il est émerveillé devant cette bonne volonté du roi, alors il dit, fais tout ce que tu as projeté, le Seigneur bénira. Et quand même, le soir, dans sa prière, le prophète, il en parle à Dieu, et il lui dit, voilà ce que le roi veut faire. Et là, le prophète est étonné parce que Dieu dit, il n'en est pas question. Pourtant, c'était une bonne idée quand même, de rétablir l'équilibre. Que Dieu puisse être habité dans un palais qui soit au moins aussi beau que le roi, sinon mieux. Mais Dieu ne veut pas. Dans un premier temps, parce qu'il va finir par accepter. Pourquoi? Moi, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Dieu aimait le camping, il aimait être sous la tente. Parce qu'il avait flairé le danger. Il s'est dit, les hommes vont me construire un temple, et puis ils vont me dire, toi tu habites dans le temple, et puis nous, on habite chez nous, et chacun chez soi. Quand on veut te voir, on va au temple, mais quand on est chez nous, tu te mêles pas de nos histoires. Ça plaît pas à Dieu. Dieu, il aimait cette période de camping parce qu'il était au milieu de son peuple. Et puis la deuxième raison, et ça, c'est ce que Dieu va dire à Nathan, pour qu'il le fasse comprendre au roi. Dieu dit à Nathan, explique à David que ce n'est pas lui qui doit s'occuper de moi, c'est moi qui dois m'occuper de lui. Il ne faut pas inverser les rôles. Et alors ça, c'est une leçon que nous pouvons retenir. Parce que nous, souvent, nous aimerions dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Parce que on pense que nous, on sait exactement ce qui serait bien pour nous, pour notre entourage, pour l'Église, pour le monde. Alors on dit à Dieu, écoute-moi, puis je vais t'expliquer ce qu'il faudrait que tu fasses. C'est nous qui nous occupons des affaires du bon Dieu. Et le bon Dieu, il nous dit, n'inverse pas les rôles. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Et alors évidemment, quand Dieu s'occupe de nous, c'est tellement bienfaisant. Et puis, c'est bien plus efficace que quand nous nous occupons du bon Dieu. Alors aujourd'hui, ce que je te souhaite, c'est d'accepter que le Seigneur s'occupe de toi, qu'il te fasse tout le bien qu'il veut te faire et que toi tu ouvres ton cœur pour accueillir ce que Dieu veut faire pour toi. Bonne journée.